aujourd'hui deuxième séance de pilates. J'espère que vous avez déjà apprécié la première. Et on va partir tout de suite en échauffement. On va partir bien assis. On va tout faire de façon sur le tapis aujourd'hui sans exception. Je vais me mettre de côté, on va faire un garde de tour. Hop. Vos jambes bien tendues devant vous, pointe de pied. Ce que je ne veux pas voir, c'est qu'on se laisse aller, d'accord? On reste toujours bien droit. Hop, on essaie de basculer son bassin vers l'avant. D'accord? Bien droit, on appuie sur son bassin. La colonne est bien droite, ses épaules sont laissées vers l'arrière. Et on va commencer comme ceci. On va lever les bras et venir les poser derrière. Hop. Là, on sort la poitrine, on est bien droit, on pousse les bien repasser vers l'avant. Et pour commencer, on va juste monter le bassin et redescendre. On va travailler toute la chaîne abdominale aujourd'hui. On va observer l'échauffement. Pensez à garder les jambes bien tendues, les pointes de pied sont bien tendues aussi. Hop, encore une fois. Hop. Et on revient. Hop. On retrace les bras au-dessus. Hop. Et on essaie de se grandir au maximum. On fait toute la hauteur. Ne vous affalez pas. Hop. On est bien dynamique. Et on redescend. On repart une fois. Hop, un grand cercle. On vient poser derrière. Hop. Et on repart. 4 répétitions. On monte. On monte. Je fais la poitrine bien sortie. Je rentre mon ventre. Je pense déjà. Hop. 2. Hop. Et le dernier. Hop. On redescend. Je remonte mes bras, je me grandis. J'ai toute la hauteur. Et je reviens. Ça chauffe déjà. On peut s'allonger. On s'allonge sur le dos. Les deux bras le long du corps. C'est que mon micro ne fasse pas de bruit. Les deux pieds sont bien à la largeur des hanches, genoux largeur des hanches aussi. Les deux épaules, on essaie de les poser bien au sol, bien relâchées. Si vous n'y arrivez pas, on tourne les paumes de main vers le ciel. Comme ça, on fait une petite ouverture d'épaule. Et on est déjà plus en appui. On va chercher le contrôle et l'équilibre de son bassin, le neutre. Et donc, on va basculer. Je vais pousser toute ma colonne vertébrale sur le sol. Et ensuite, je vais basculer dans l'autre sens, je vais creuser au maximum. Hop. Pousse ma colonne. Je libère ma colonne au maximum. Et on va essayer de trouver le neutre de son bassin. Quand on a son sacrum en appui, vous allez voir partie plate un peu plus dure. Hop, quand vous sentez que vous êtes un peu dessus, on maintient cette position, vous allez trouver le neutre de votre bassin. Vous avez le dos légèrement cambré, ce qui est logique. Si on regarde ici, on voit que le dos légèrement creusé, c'est la courbure naturelle de son colonne vertébrale. Et une fois qu'on est bien placé, les épaules sont relâchées, la tête est bien en position, on essaie de garder son orange coincé entre son menton et sa poitrine. Donc je n'ai pas la tête complètement ouverte qui regarde vers mes cannes, et je n'ai pas la tête rentrée non plus, vous regardez mes genoux. Hop, je regarde le plafond droit devant. Ok? Bien placé, je peux maintenant engager mon transverse, je vais rentrer mon ventre, voilà, déjà bien rentré. J'engage mon transverse, j'engage mon périnée, je retiens le gage, je retiens le périnée. Et à partir de ce moment-là, on peut organiser la respiration aussi. J'inspire et j'expire par la bouche. Bien engagé au niveau de mon transverse et de mon périnée. Voilà. Toujours bien rentré. Et à la première expiration, je vais monter ma première jambe en chaise renversée. J'expire. J'ai mon genou au-dessus de mon bassin. Mon tibia est bien à l'horizontale. Et deuxième expiration, je vais monter la deuxième. Et je peux maintenir cette position, j'ai toujours mon transverse bien engagé, périnée également.
pense à garder mes genoux beaucoup au-dessus de mes hanches. Les pointes de pied sont bien tendues, magnifique. Et l'exercice est très simple. Je vais expirer, je vais descendre le pied, toucher de la pointe de pied. Et à l'expiration suivante, on va changer. L'un va monter, l'autre va descendre. C'est un ciseau aussi. On fait un ciseau de jambes. Ok? J'expire, je fais le mouvement. J'inspire, je reste. J'expire, je fais mon mouvement de croisé. J'inspire, je reste. Chacun a son rythme. Il n'y a pas une vitesse idéale. Pas en même temps que moi, c'est pas très grave. Vous pouvez prendre 5 secondes pour faire le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Le but du jeu est de vraiment rester engagé au niveau de son transverse et de son périnée. Et de pouvoir faire le mouvement sur toute son expiration. Impeccable? Impeccable. Allez, encore 2 fois. Remonter ma jambe, expiration, je remonte la jambe. Je suis toujours dans le contrôle, expiration, je descends une jambe. Inspiration, je maintiens ma position. Deuxième expiration, je descends l'autre jambe et je peux relâcher. Bonne mise en jambe, hein? Pas mal. On va passer sur le côté. On va faire un side kick. Kick, hop, pose la main au-dessus, hop là. Et on doit avoir un alignement de votre main jusqu'à vos pieds. Je ne veux qu'une seule ligne. Hop. Comme si on était sur une planche entre 2 ravins. Si vous tombez d'un côté ou de l'autre, vous êtes mort. Si vous avez des difficultés à tenir votre équilibre, vous avez le droit de poser un doigt au sol. D'accord? Sinon, la main, hop, elle est sur la hanche et tire vers le bas comme si on voulait aller chercher sur votre pied. Ok? Là, elle est posée sur le bras. Elle relaxe. On essaie de se grandir au maximum. C'est vraiment comme si ma main voulait aller chercher l'extrémité du mur là-bas et mes pieds l'extrémité de l'autre côté. On se grandit au maximum. Et là, naturellement, vous êtes bien placé. On peut engager périnée transverse, je rentre mon ventre. Je retiens le gaz de l'urine et naturellement là j'ai un trou. Je dois pouvoir laisser passer une petite colonie de fourmis. Bien engagé, je peux engager ma respiration, j'inspire par le nez. J'expire par la bouche. On reste bien engagé au niveau du transverse périnée, ça vous maintiendra en équilibre. Et à l'expiration, c'est super simple. Je vais lever la jambe de ciel, celle qui est au-dessus. Je vais expirer. Montez un peu, inspirez, redescendez. Comme si vous alliez éteindre un interrupteur dans le fond de la salle. On va avec une gamme, ça donne. J'ai l'impression qu'elle se cache beaucoup. Vas-y. Voilà. Donc on voit ici, il monte beaucoup trop haut et on voit ton bassin qui se décale. Donc ça veut dire que ton transverse se désengage pour pouvoir laisser monter ton bassin. Donc il faut absolument que tu rentres au maximum. Voilà. Et tu vas voir que d'essayer de monter, ça va être beaucoup plus difficile. Tu expires, tu montes. Hop, ça va monter beaucoup moins haut. Sinon tu vas sentir que ton équilibre commence à partir. Le but du jeu, c'est que tu restes en équilibre. Donc tu vas monter beaucoup moins haut. Mais par contre, tu vas essayer de tirer au maximum vers le bas. Voilà, ça c'est beaucoup mieux déjà. Bien. Il faut bien contrôler son mouvement. Hop. Profitez bien directement en place. On en prend pour 2. Et ensuite on peut relâcher. Hop.
faire deux mouvements, on relâche. Et on va passer sur le ventre. Et on va commencer tout de suite en plaçant ses mains en chandelier. Les mains en chandelier, les coudes sont à la même hauteur que l'épaule et les mains sont dans le prolongement du cou. D'accord? Donc on est sur le ventre. Hop. C'est ça. Ça va pour pas s'amuser. On va faire un suivi. Donc je mets deux mains en chandelier. Hop. Je mets mon bout du nez sur le sol. J'ai que le bout du nez qui est au sol. Les gros doigts de pied, je touche. Je suis en appui au sol. On les vient. On va commencer tout d'abord par chercher le neutre de son bassin. Le neutre de son bassin, on va faire comme quand on est couché sur le dos. On va basculer. On va essayer de ne pas serrer les fessiers. On va basculer son bassin dans un sens et dans l'autre sans avoir à se servir ses fessiers. Donc, je vais essayer de creuser mon dos au maximum et ensuite essayer de pousser mon pubis complètement au sol. Et alors le neutre du bassin, c'est justement quand on est en appui sur le pubis et là je suis en position neutre avec mon bassin. Après ça, je pense à ce que mes épaules soient bien cachées, mon nez touche toujours le tapis, juste le bout de mon nez, pas mon front, pas mon menton, juste le bout de mon nez. Je peux engager mon transverse et mon périnée, je retiens un gaz, je retiens l'urine et je rentre mon ventre. On ne doit plus sentir l'appui du tapis sur le sol. On doit pouvoir presque passer la main en dessous. Et je peux engager ma respiration. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Chaque expiration, j'essaie de retenir un peu plus mon transverse. Et le mouvement va être super simple. À l'expiration, je vais décoller mes mains, mes coudes et mes épaules du sol. Et à l'inspiration, je reviens. J'expire. Je décolle. Et à l'inspiration, je redescends. Ce qui est super important, c'est que vous ne devez pas sentir l'appui de votre ventre au sol. Donc quand je décolle, je dois sentir mon bassin qui appuie, je dois sentir mes côtes qui appuient, pas mon ventre. Ok? Si vous sentez votre ventre, ça veut dire que vous creusez au niveau du bas du dos. Et ça, c'est pas bon. C'est pas le pilates. Hop, je reste bien engagé au niveau de mon transverse. Et quand je décolle, mon ventre est toujours bien engagé. Et ce sont les muscles spinaux qui sont autour de ma colonne vertébrale qui font le travail. Travaille bien, hein? Allez, petite difficulté en plus pour ceux qui veulent. C'est pas du tout obligatoire. J'expire, je monte. J'inspire, je vais tendre les bras devant. J'expire, je reviens. Et j'inspire, je descends. Voilà, toujours bien en contrôle. Voilà. Allez, pas mal. Allez, encore une fois, c'est relativement difficile celui-là, quand on fait la version compliquée. Encore une fois. Et on peut relâcher. On va faire l'autre côté du side kick. Normalement on doit faire un demi-tour, mais là je vous tournerai le dos, ce qui n'est pas très joli. Donc je vais carrément faire un demi-tour. Là. Tu touches pas bien le pied, ça va?
Et on se met de l'autre côté. Donc, tout comme tout à l'heure, de ma main au pied, bien dans un alignement, comme si j'étais sur une planche. Ma main de ciel est posée sur ma cuisse, sur le côté, sur la hanche, et tire vers le bas. Pensez bien à ça quand on fera des exercices plus complexes, vous verrez pourquoi vous tirez. Peut-être c'est posé sur mon bras. J'engage mon périnée, mon transverse. Ma main est bien en appui au sol. Je ne sers pas juste de décoration, elle sert aussi à gérer votre équilibre. Là, j'engage mon périnée, mon transverse. J'engage ma respiration. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Et comme tout à l'heure, à l'expiration, je vais monter ma jambe, aller éteindre la nuque depuis dans le fond de la salle. Et ensuite, je redescends à l'inspiration. Bien engagé au niveau de votre transverse. Tendez tes jambes, essayez d'être tes jambes maximum. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Voilà, nickel. C'est beaucoup mieux. C'est vraiment d'essayer de chercher l'allongement maximum. Vraiment. Vous verrez que vous ne saurez pas lever la jambe là, c'est impossible. Là, je ne suis plus du tout engagé au niveau de mon transverse. Si je suis engagé, comme ça. Et quand on n'est pas engagé, on perd l'équilibre. Si je suis engagé, hop, et que je me grandis, voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'est logique. Encore 4. Et on peut relâcher. On passe sur le dos. C'est votre travail? Oh oui. C'est bien. On repasse sur le dos. Dernier exercice. Oh, ce sera déjà pas mal. Là. On aura bien travaillé. Est-ce qu'on fait un dernier difficile? Allez, un petit challenge. On va faire un roll-up, mon préféré. Pas trop difficile, non. Si, tu vas voir, tu vas l'adorer. Allez, on se place comme tout à l'heure. Donc on a les pieds un peu en avant du genou. Là. On va chercher le neutre de son bassin. Hop, donc je place toute ma colonne vertébrale au sol. Et ensuite je creuse au maximum. Bien. Quand j'ai le neutre de mon bassin, quand mon sacrum est bien en appui, je suis en position neutre. Je relâche mes épaules, mes bras sont le long du corps. Voilà, je suis bien placé, je peux engager mon périnée, mon transverse, je retiens le gaz, je retiens l'urine, je rentre au moment. Je suis bien engagé. Je suis parti aussi avec ma respiration, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et on va se mettre en position d'abord, tout simplement. Expiration, je vais monter mes deux bras au-dessus de mes épaules. Là, je suis en position de départ. Pas mal, hein? Mes deux mains se regardent, mes épaules sont lâchées. Je n'ai pas les épaules levées comme ça, elles sont bien lâchées, elles sont toujours bien au sol. Et je vais inspirer, je vais déplacer mes mains à hauteur de mes joues, pas plus loin. Et à l'expiration, qu'est-ce que je vais faire? Je vais basculer mon bassin. Hop, et je vais me redresser. Oh mon Dieu, ça va être dur. Ok? Allez.
Et l'expiration. Et hop, je suis monté. But du jeu, gardez les deux pieds toujours en contact avec le sol. J'inspire. J'expire, je redescends. Je me remets en position neutre. J'inspire, je décolle mes mains à hauteur des oreilles. On expire, on remonte. On inspire. Expire, on redescend. Inspire, je décale mes mains. Expire, je remonte. Je vais avoir plus difficile, histoire des deux jambes. Et on fait la même chose. J'expire, je descends. Inspire. Je mets mes deux mains aux oreilles. Expire, je remonte. Hop, je suis bien droit, mon bassin est basculé. Hop, on expire, on descend. Je suis toujours bien engagé au niveau de mon transversement périnée, j'ai le ventre rempli tout le temps. Inspire. Inspire, on maintient. Expire, on descend. Inspire, dernière fois. Expire, on remonte. Et expire, on redescend. À l'expiration, on redescend les deux bras. Et je crois qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Pas mal. Bien, ça t'a plu? On est bien, on est bien. Ouais. Et donc voilà, vous pouvez nous trouver donc tous les jours. Hein. Vous savez, vous avez soit une petite leçon en circuit training, un hit, des recettes, de la détox, du pilates, toujours vous êtes avec nous. Et on vous retrouve sur Facebook, YouTube et Instagram. À demain!